En effet, Dieu propose au roi Akaz, c'était un tout petit jeunot d'une vingtaine d'années, de lui demander un signe, qu'il puisse prendre une bonne décision dans la situation difficile qui était la sienne. Je ne peux pas entrer dans tous les détails de l'histoire, mais sachez que le royaume de Jérusalem était comme pris en étau. Akaz, devant cette situation, doit décider s'il cherche des alliances avec les puissants et qui risquent de l'engloutir, ou s'il fait alliance avec les petits pour résister aux grands sans espoir d'y parvenir. Ou alors, est-ce qu'il va se risquer à s'appuyer exclusivement sur le Seigneur? Pour le guider dans son choix, Dieu lui dit « Demande-moi un signe et je te le donnerai. » Sous-entendu, par le signe que je vais t'apporter, tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Mais Akaz refuse. Oh, il ne refuse pas parce qu'il estimerait que demander un signe serait un manque de foi, ce que laisse entendre sa réponse hypocrite. Non, pas du tout. Il refuse parce que lui, il a déjà décidé de ce qu'il voulait faire. Et il ne veut pas que sa décision soit remise en cause par le signe que le Seigneur va lui donner. Parce qu'il sait très bien que la décision qu'il a prise déplaît fortement au Seigneur. Alors, vous comprenez pourquoi il ne veut surtout pas de signe. Parce que le signe lui montrerait qu'il a tort, l'obligerait à changer. Lui, il ne veut pas. Dieu le respecte, parce que Dieu nous respecte toujours. Même quand nous nous entêtons à choisir des chemins qui ne nous conduisent que dans des impasses. C'est comme si Dieu lui disait « Ok, tu ne veux pas de signe, tu n'en auras pas. Et je vais quand même en donner un pour les générations futures. » Et c'est là que nous avons ce qui, à l'époque, c'est-à-dire 6 siècles avant notre ère, a dû sembler une annonce bien mystérieuse. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Étonnante cette annonce. 600 ans avant Jésus, qui dit qu'un enfant va naître d'une vierge et qu'il sera Emmanuel, c'est-à-dire celui que tout le monde attendait depuis si longtemps. Comme le rappellent les paroles du chant, il est mis le divin enfant, qui fait remonter avec exagération cette attente à plus de 4000 ans. Dans l'expression d'Isaïe, voici que la Vierge est enceinte, on pourrait discuter sur l'utilisation du mot vierge. Parce que, en fait, moi je ne connais pas l'hébreu, mais ceux qui le connaissent, quand ils lisent le prophète Isaïe, dont le texte a été écrit en hébreu, ils disent qu'Isaïe ne parle pas d'une vierge, mais d'une femme. Par contre, quand la Bible hébraïque va être traduite en grec, 250 ans avant Jésus, les traducteurs, sous l'inspiration du Saint-Esprit, vont changer ce mot de femme par celui de vierge. 250 ans avant Jésus. Une certitude donnée par le Saint-Esprit se fait jour. On peut dire que la prophétie se précise. C'est une femme vierge qui mettra au monde le Messie. Alors là, nous pouvons voir un signe très fort qui vient renforcer notre foi. C'est tellement impensable qu'une vierge puisse mettre au monde un enfant. Manifestement, derrière cette annonce complètement folle, il y a la signature de Dieu.
Et c'est ce qui va se passer. Puisque rien n'est impossible à Dieu, il a fait ce qu'il fallait pour que l'impossible devienne possible. Le Messie est né d'une vierge. Si ça, ce n'est pas un signe, que nous faut-il? Alors je sais que certains esprits qui se pensent éclairés remettent en cause cette naissance virginale de Jésus, tout simplement parce qu'ils ne croient pas que rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez, même les musulmans croient que Jésus, pour eux, n'est qu'un prophète, mais ils croient que Jésus est né d'une vierge, qui s'appelle Myriam, et pour laquelle ils ont